Élections communales et municipales. Dépôt des candidatures à partir du 5 septembre. Le décret portant convocation des électeurs aux élections communales et municipales du 11 décembre 2024 a été publié hier. Ce décret rappelle que le registre électoral national arrêté définitivement le 15 mai dernier est le seul valide pour ces élections. Par ailleurs, les cartes d'électeurs utilisées aux dernières échéances électorales sont toujours en vigueur. Le dépôt des candidatures aux communales et municipales est ouvert du 5 septembre à 9h au 19 septembre à 17h auprès des organes de vérification et d'enregistrement des candidatures au sein de la commission électorale de district. La participation des candidats aux frais d'impression de bulletins de vote est fixée entre 1 200 000 arrières à 20 millions d'arrières en fonction du classement des communes. La liste et l'emplacement des bureaux de vote sont fixés par délibération de la CENI au plus tard 60 jours avant la date du scrutin, soit le 12 octobre. Selon le même décret, la journée des scrutins du 11 décembre 2024 est déclarée chômée et payée. Prévention du choléra. Le Premier ministre Christian Tsai loue l'efficacité des mesures. Les mesures de prévention que nous avons adoptées ont été efficaces. Le choléra n'a pas atteint Madagascar, a affirmé le Premier ministre Christian Tsai lors de sa présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État lundi au Sénat. Les autres pays qui entourent Madagascar ont quasiment été touchés par cette épidémie, a poursuivi le Premier ministre. Interrogé sur les protocoles sanitaires mis en place dans les aéroports au profit des passagers en provenance des pays concernés par le choléra, le Premier ministre Christian Tsai a indiqué que les dispositifs restent en vigueur. Le choléra est encore présent aux Comores. Nous continuons d'observer les précautions sanitaires. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore déterminés à alléger les mesures de restriction, a souligné le chef du gouvernement. Tourisme. 126 422 touristes sur les 7 premiers mois de l'année. Le développement du secteur tourisme s'améliore. Au vu des statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. En effet, Madagascar a accueilli 126 422 touristes durant les 7 premiers mois de l'année 2024, contre 111 105 visiteurs en 2023. Cependant, cette plateforme reste encore en dessous du niveau de 2019. Année de référence où 143 451 voyageurs internationaux ont visité le pays à la même période. La Confédération du tourisme de Madagascar insiste sur les efforts encore à déployer pour attirer davantage de touristes. Il s'agit, entre autres, du renforcement de la desserte domestique, de la réhabilitation urgente des routes nationales, ainsi que de l'amélioration des compétences des travailleurs du secteur tourisme. Météo. Risque d'une formation de tempête. Un risque faible de formation d'une zone de tempête modérée est annoncé par Météo Madagascar d'ici samedi sur la partie centrale de l'océan Indien. C'est dans un contexte atmosphérique et océanique inhabituellement favorable à la cyclogénèse en plein cœur de l'hiver que ce système pourrait se développer. Sur la grande île, le temps sera généralement caractérisé par la succession d'un passage frontal au sud jusqu'à vendredi, tandis qu'un régime d'alizé faible affectera le temps qu'il fera à partir de samedi. Le service de la météorologie prévoit par ailleurs une baisse globale de température maximale à partir de samedi. Ainsi, les valeurs minimales varieront de 7 à 21 degrés C, tandis que les températures maximales seront de 21 à 35 degrés C.